Foup flop, 1, 2, 3, ça sera toi. Bienvenue dans cet espace-temps où vous êtes invité à vous connecter à votre âme afin de recevoir des messages qui vont vous guider dans vos échanges relationnels, que ce soit le flou ou que ce soit le flop en ce moment. Voilà. En tout cas, ce moment où vous sentez que les choses stagnent et que vous avez envie d'une impulsion parce que vous sentez cette sève créatrice qui monte en vous, cet éveil printanier qui vous titille et vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Vous avez envie de vous épanouir, de vous éclore telle une fleur, tout simplement, et d'aimer la vie, de vous aimer et d'être aimé, tout simplement, et d'aimer. Donc voilà, vous aurez compris que c'est sur les relations sentimentales. Je profite des énergies de la nouvelle lune qui est où on a qui est en poisson déjà, hein, donc qui est dans une énergie de d'épuration avant tout, hein, d'épuration pour bien se détoxifier de tout ce qui est émotionnel qui nous plombait jusqu'à présent, des énergies voilà toxiques, donc bien faire ce grand nettoyage et prendre cette prise de conscience aussi que l'on fait partie du grand tout. Voilà, c'est puis il y a aussi cet amour de soi, avec un amour universel aussi, et non un amour égotique, puisqu'on a aussi Vénus qui a une belle conjonction avec le Soleil en Poisson, et ça sera un peu jusqu'au mois de mai. Donc on nous invite à être dans l'amour de soi, l'appréciation de soi, l'estime de soi. Donc il y a un gros nettoyage à faire au niveau karmique, au niveau de transgénérationnel, voilà, de toutes ces vieilles casseroles que l'on se trimballe de vie en vie ou de génération en génération, et et dont nos relations ont fait les frais, voilà, hein, nos relations précédentes, souvent. En tout cas, elles ont été toutes relations et sources d'expérimentation et de leçons, en tout cas, de leçons de vie, hein. Voilà. Donc, on est aussi dans ce lever des voiles des illusions, puisqu'on a quand même Neptune qui est en poisson, là, hein. Donc, bien faire attention, et tout ça pour aller voguer vers son idéal amoureux. Voilà, on est quand même, Neptune, c'est aussi aller vers l'idéal, vers ses rêves aussi, hein, et bien faire attention de ne pas sombrer dans des illusions, d'où cette nécessité d'éclaircir la situation, et voilà, des fantasmes, aller aux rêves à manifester, tout simplement. Donc, on a en plus un sextile qui est avec Pluton, là, donc ça nous parle vraiment de transformation et de nettoyage. Ça appuie cette épuration, hein, mais de façon beaucoup plus bénéfique. Surtout qu'en plus, la nouvelle lune va être avec le 13, donc on a encore cette histoire de mort et renaissance aussi avec le chiffre 13, hein, pour nous amener justement à la stabilité 4, mais aussi à de nouvelles bases, de nouvelles façons de voir les choses, de garder juste ce qui est solide, ce qui nous porte. Et les murs porteurs, ça me fait penser à Florent Pagny, donc peut-être que ça vous dira quelque chose, allez voir, peut-être, il y a peut-être des messages dedans. Et voilà, juste garder les murs porteurs, hein, et les bases solides, et laisser choir ce qui n'est plus, hein, ce qui ne nous sert plus, tout simplement, hein. S'alléger au niveau des bagages, et sur le plan amoureux aussi, hein, et sortir de vieilles croyances, de vieux schémas relationnels, surtout sociétaux, voilà, qui nous entravent, voilà, qui nous maintiennent dans une codépendance affective plutôt que d'aller vers une interdépendance. Donc ben là, il se trouve que je suis aussi tombée un soir, je suis tombée sur 2 films, même, je sais même pas trop, enfin, j'ai vu plusieurs fois d'affilée des films où les personnes, alors que ça n'avait rien à voir de films amoureux en plus, hein, c'était pas du tout des films comme ça, c'était des trucs style profiler, vous voyez, enfin voilà, enfin d'enquête, voilà, des policiers mais scientifiques, enfin psychologiques plutôt, et où il y avait des retours d'amour d'enfance, voilà, en gros, voilà, de 10, 20, 30 ans, voilà. Et 2 ou 3 fois dans la même soirée, des films, voilà, sur fond de toile, il y avait ça, en fait. Donc voilà, ça m'a titillé un petit peu, et comme je sais qu'il y a beaucoup de karma à nettoyer et tout, alors peut-être qu'il y a
pardon à faire aussi dans une relation aussi. Hein. Peut-être mettre des choses au clair avec un ex pour mieux y voir. Hein. On dit aussi que c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir où l'on va aussi. Donc voilà, peut-être affronter certaines peurs, faire un grand nettoyage au niveau des peurs que ça nous avait laissé, des liens toxiques que ça nous a laissé, des relations qui sont peut-être qu'on croyait peut-être avoir terminé, mais dont un lien toxique reste encore aussi. Pourquoi pas, voilà. Ou alors une relation qui était inachevée et que quelqu'un à qui l'on pense encore énormément et qui, si 20 ans après il occupe encore vos pensées, c'est qu'il y a, voilà, c'est que soit il y a un lien toxique, soit il y a un lien d'amour fort. Donc voilà, ça demande peut-être réflexion. En fait, c'est vous qui voyez, parce que moi je vais proposer 3 options. Voilà. Donc là, il y a vous face à l'amour, consultant, consultante, vous face à l'amour, vous avec vos bagages du passé, le présent et ce que vous désirez, votre idéal d'amour et ce que vous pouvez offrir aujourd'hui aussi. Et en face, il y aura les 3 options. Alors, soit vous prenez les 3 options si ça vous intéresse. Moi, je trouve intéressant d'avoir voilà, un vaste champ des possibles, si on peut dire. Puis j'aime bien le chiffre 3. Voilà. Et donc, un aimé du passé, un ancien amant, voilà, une personne, l'aimé du passé, l'aimé du présent. Alors l'aimé du présent, c'est l'aimé du présent, ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes actuellement, ça peut être quelqu'un que vous aimez en secret, ça peut être quelqu'un que vous êtes en relation, mais ou non, hein, voilà, ou en rupture. En tout cas, c'est une relation où si vous êtes là en train de chercher où aller, c'est une situation qui vous est insatisfaisante pour vous. Voilà, où les choses stagnent, où les choses voilà, sont comment dire, sont coincées, voilà, voilà, où vous sentez que ça peine, voilà, que ça peine, ça, c'est mou, voilà, c'est mou du guidon, comme dirait. Voilà, vous sentez que ça, voilà, que ça peine, que c'est. Donc, vous avez peut-être envie de savoir si ça va prendre un relan, voilà, si vous allez pouvoir raviver les sens, peut-être aussi. Et la 3e option, eh bien, c'est l'opportunité que va nous envoyer l'univers, l'inconnu. Mais pour cela, bien sûr, il faut vouloir s'ouvrir à l'inconnu. Hein. Il faut vouloir recevoir quelqu'un que l'on ne... Voilà, laisser faire l'univers. Donc, il faut y être préparé. Donc, c'est vous qui voyez. Vous pouvez aussi interchanger, hein, si vous voulez prendre ce tas-là, voilà, plutôt qu'un autre, parce qu'il y aura des tarots différents. Donc, vous faites comme vous le désirez. Parce que pour le... Alors, vous pouvez faire avec le choix du fond. Je sais pas, mais on ne le voit pas très bien là. Ou c'est une marguerite jaune. Voilà, une marguerite jaune. Ça sera pour la personne du passé, qui est toujours dans votre esprit ou dans votre cœur. Alors peut-être que vous avez de la rancœur avec cette personne, ou alors peut-être que c'est voilà, peut-être que c'est un amour qui s'est mal terminé, mais ça peut être aussi un amour qui inachevé et que vous voulez savoir. Enfin voilà, quelqu'un du passé, il faut savoir aussi. Enfin, moi, à mon sens, si vous y pensez fortement, surtout si c'est il y a 10, 20 ou 30 ans, il y a de fortes chances que l'autre personne aussi y pense, qu'il y a une connexion d'âme, que l'âme en tout cas, il y a cette connexion d'âme qui est toujours là. Pour la personne actuelle, ça sera sur ce fond-là, rose. Et pour l'inconnu, ça sera le violet, celui que l'univers va nous envoyer, un lien d'âme, et de toute façon il enverra, voilà, l'univers va nous envoyer quelqu'un qui est bon pour nous, hein, l'univers nous envoie toujours ce qui est bon pour nous, pour notre évolution. Alors, vous, ça sera avec le tarot, ce tarot-là, des 4 saisons, parce que voilà, voir dans quelle saison vous vous trouvez, hein, pour celui du passé, l'aimé du passé, ça sera celui-ci, le tarot de la magie sexuelle, parce que voilà, si vous avez toujours des pensées pour lui, c'est qu'il vous a laissé quand même une forte impression, il doit y avoir une très forte connexion, hein, avec cette personne-là.
Pour le présent, ça sera celui-ci, le tarot romantique. Donc voilà, un tarot beaucoup plus doux, affectueux, je veux dire, hein, quelque chose de, voilà, de très romantique, fleur bleue un peu, voilà. Donc c'est pour ça que vous pouvez changer aussi de tas si vous désirez. C'est vraiment faites comme vous le sentez. Il faut vraiment vous approprier les tirages et écouter votre propre guidance. Hein. Et pour le troisième, eh bien, c'est le feu. C'est le feu, voilà. C'est le fuego. C'est tarot mucha. Je trouve très beau ce tarot, très lumineux. Donc voilà, hein, on va vers un renouveau, vers le soleil. C'est le Père Céleste qui vous envoie aussi hein, ce renouveau-là. Quelqu'un qui va venir illuminer aussi votre vie. Donc voilà, donc vous faites comme vous voulez, soit vous suivez les trois, soit vous suivez qu'un tas. Il y aura le déroulement de toute façon dessous. Donc on va aller voir en premier lieu avec l'oracle des déesses. Il y aura une carte pour savoir le conseil des déesses pour aborder ces relations sentimentales ou amoureuses, dans quel état d'esprit vous êtes, ce qu'ils vous conseillent en tout cas. Il y aura aussi avec celui-ci, eh bien, avec des arcanes majeurs, quelle est la haute idée que vous faites de l'amour, hein, ce que votre âme désire au niveau de votre âme, l'amour, comment vous le voyez. Mais après aussi, avec les arcanes mineurs, on ira voir ce que vous pouvez apporter comme amour, vous, ce que vous désirez là, maintenant, actuellement. Et après, dans chaque relation, pareil aussi. Hein. Et ensuite, ah oui. Ensuite, on aura un message de l'oracle de vos amours. Il y aura une carte supplémentaire pour dire quel genre d'amour vous allez vivre dans chaque relation. Mais il y aura aussi les conseils des anges de l'amour. Hein. Dans chaque situation, il y aura une carte conseil. Et j'avais oublié aussi de vous dire que l'évolution, parce que là, ça sera la personne dans quel état elle est au niveau de l'amour, son état d'être, son état d'esprit, son état d'âme, au niveau de l'amour, sa relation avec l'amour. Mais avec ce complément, il y aura, avec ce tarot-là, ça sera l'évolution de la situation. Voilà, dans chaque cas, dans les trois cas. Voilà. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer, mais bon, voilà, on va y arriver. Hein. Donc, j'enlève les tarots. Enfin, je garde celui-là. Voilà. Je vais mettre cela derrière. Alors, les cartes des oracles, je les ai tirées au préalable pour aller un petit peu plus vite. Parce que ça prend toujours des plombes avec moi. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Un scorpion ascendant vierge ne peut que creuser minutieusement et surtout dans l'émotionnel avec sa lune en poisson. Voilà. Mais tout ça avec un cœur vaillant. Hein. J'ai Vénus en Sagittaire. Donc, voilà. Alors là, on va d'abord faire pour vous. Où vous en êtes. Dans quel état d'esprit. Déjà, là, il y avait deux cartes qui sont tombées. Déjà, vous avez envie de changement. Ouya est là, elle le sent très bien. Vous avez envie de changement. Vous sentez ce vent de changement déjà avec le printemps. Vous sentez ce vent de changement aussi avec cette année 5 aussi. On est dans l'année 5, on est dans l'année du mouvement. Il y aura beaucoup de planètes dans d'air qui vont être importantes. Hein. On a d'ailleurs Mars qui est en Gémeaux, donc on a envie de légèreté, on a envie que ça bouge, on a envie, voilà, on a envie que quelque chose bouge. Hein. Donc on a le feu là qui, voilà, c'est comme un volcan qui commence à être un peu en éruption et à vouloir sortir, mais tout doucement. Et là on le sent, voilà, on sent que le vent tourne aussi, hein, on sent que le vent tourne, parce qu'on est connecté aussi aux énergies d'amour universel, on sent que le vent tourne et qu'il faut que ça tourne parce qu'il faut aller créer. Il y a une forte envie de créer. Que vous soyez un homme ou une femme, vous sentez cette envie d'énergie de créer, de créativité, d'être vous-même. On est des âmes venues expérimenter la matière, mais on est venu avant tout créer des choses. Créer de l'amour, créer du relationnel, créer des projets, créer des enfants. Enfin voilà, on est venu créer. Et là, on prend conscience aussi que c'est à nous. Alors, on a déjà aussi un serpent, donc il y a une purification, bien sûr, qui se fait, mais on prend conscience aussi que c'est nous qu'on tisse nos liens aussi. Hein. C'est nous qu'on tisse le changement, c'est nous qu'on actionne le changement,
Voilà, on a cette baguette, ce pouvoir-là entre nos mains. C'est aussi suivre son intuition. Et pour bien aller vers ce changement, pour moi là, on est sur un vent d'amour universel qui nous amène à changer justement pour créer de l'amour, créer de la créativité, mais voilà, et suivre pour cela son intuition. Je vous invite aussi à aller voir les déesses, ce qu'elles peuvent vous dire aussi, si ça vous intéresse. Oya et Ishkel, ce qu'elles ont à vous dire. En tout cas, il y a une énergie très très féminine qui monte. Alors, on est dans des énergies aussi très féminines, hein, qui montent, et on demande voilà, aux femmes de retrouver leur pouvoir créateur, hein, intuitif, de se reconnecter à leur intuition, à leur sensibilité, à leur clairvoyance, clairaudient, et aussi aux masculins, aux hommes aussi, hein, d'aller chercher cette part féminine en eux, hein, pour être à l'écoute de leur ressenti, de leur intuition. Alors, on va quand même aller voir, oui, vous, ce que vous désirez, vous voyez, avec l'innocence, c'est le fou, hein, vous avez ce sentiment d'amour enfantin en vous. Vous avez, vous croyez à l'amour pur, authentique. Vous paraissez peut-être même naïve parfois, et vous avez une certaine candeur au niveau de l'amour. Vous croyez vraiment au lien d'âme, hein. Il y a vraiment cet appel de l'âme, cet appel d'amour. Vous pouvez croire aussi à un amour d'enfance qui peut perdurer au-delà du temps, au-delà des vies aussi, hein. Quelles que soient les tempêtes à traverser, vous vous sentez toujours connecté au niveau de votre âme. Vous êtes comme un enfant aussi, vous croyez à la magie de la vie, à la magie de l'amour. Vous sentez vraiment cet appel de l'âme, hein. Et pour vous, c'est vraiment se connecter au cœur, à l'âme, pour pouvoir avancer dans la vie aussi. L'amour est très important pour vous. Vous avez, voilà, vous mettez beaucoup d'amour dans votre relationnel, même dans tous les domaines. Voilà, vous écoutez votre cœur dans tous les domaines. Et vous croyez vraiment à la magie, vous croyez vraiment à la bonté des gens aussi, à la bonté des gens, à la bonté d'âme. Vous pouvez aller voir l'histoire de Pamina et Yamino. Pamina et Yamino, ça pourra peut-être vous donner d'autres informations, hein. Là, ce sont des enfants, hein. Vous êtes vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, de votre créativité, on le voit là, hein. Et ce que vous voulez apporter dans cette vie-là, hein, c'est cet amour harmonieux avec le 2 de coupe. Là, on est vraiment, vous voyez, dans un amour, on a les deux là, un amour pur, authentique, originel. On peut y voir des jumeaux aussi, hein. Donc des âmes jumelles, les flammes jumelles, des âmes sœurs sur un plan amoureux aussi. Voilà, parce que je rappelle que les âmes sœurs peuvent être aussi que des amis, hein, pas forcément des amoureux. Mais là, voilà, il y a un bel équilibre aussi. Il y a un face-à-face qui se fait, hein, un face-à-face, et on est au même niveau. On s'apporte de l'amour, chacun apporte de l'amour à l'autre. Il y a une interdépendance, une interrelation. Il y a un bel équilibre au niveau d'amour. C'est ce que vous désirez apporter. Et c'est ce que vous êtes capable d'apporter là. Vous voyez, cette créativité, elle est là. Il y a un amour qui est grandissant, hein. Il y a un amour, vous avez ça toujours senti. Il se peut aussi que depuis que vous étiez petit, petit ou petit, vous sentiez cet amour unique, que vous aviez envie d'un amour unique, d'un amour avec un grand A. Vous avez peut-être eu du mal à avoir des relations amoureuses tant que vous ne sentez pas que ça vibrait, qu'il fallait qu'il y ait une forte connexion avec vous, avec la personne, comme si vous la connaissiez depuis toujours. Les deux autres, on ira les voir en fin de... Alors, on va aller voir. Allez, hop. Votre regard sur l'amour. Alors là, c'est tout ce qui est ou mental ou état d'esprit. Il y en avait deux, donc j'ai pas pris. Après, voyez ce que vous, ça vous dit, hein. Alors, je crois que le couple, c'est Tristan et Iseux, il me semble. On va aller voir Tristan et Iseux aussi. C'est un amour destiné. Vous croyez au destin des âmes, hein.
voilà, vous croyez vraiment que aux âmes qui sont destinées l'une à l'autre. Waouh, waouh, waouh. El fuego, hein. Il y a vous avez envie d'un amour passionnel, hein, mais là, c'est une passion qui n'est point destructrice là dans ce tarot-là. Hein. C'est le diable, mais c'est une passion. Vous avez juste envie d'ancrer cet amour dans la matière. Vous avez envie de vivre de relations amoureuses. Voilà, vous avez vraiment envie d'une relation amoureuse, mais sous le signe de l'amour. Hein. Vous n'avez plus peur de... Il y a une purification quand même qui est faite hein, au niveau des énergies toxiques de l'amour et vous n'avez plus peur... Vous voyez, c'est comme si vous aviez été blessé, mais vous n'avez plus peur d'être blessé à nouveau. Hein. Vous avez envie d'un nouveau de ces étreintes-là, de ces étreintes chaleureuses et tout, parce que vous savez que voilà, ça fait partie de notre vie incarnée, ça fait partie de la création aussi. Hein. C'est une énergie créatrice, hein, les énergies sexuelles, c'est le chakra sacré, c'est le chakra de la créativité. Hein. Donc vous avez besoin aussi de là. Si se peut très bien que vous manquez quand on manque de créativité, ça peut très bien que le chakra sacré soit bloqué, mais que la sexualité aussi soit bloquée. C'est lié entre elles. Hein. Parce que 15, ça fait 6 aussi. Hein. Donc on rejoint les amoureux aussi. Hein. Mais là, vous avez envie de quelque chose de voilà, ça, vous sentez vraiment cette énergie monter en vous, hein, d'amour, et vous avez envie de matérialiser cet amour. Le diable, c'est une envie de matérialiser cet amour. Même si c'est un amour divin, que vous pensez spirituel, divin, d'âme à âme, vous avez envie de le matérialiser dans la matière. Vous avez envie, voilà, de vous épanouir pleinement en amour. Hein. Alors, c'est marrant, voilà. Le froid et fatigue, ça en est fini. Vous voyez, elle était à l'envers, celle-là. Alors, il y avait une certaine froideur. Vous étiez peut-être réservé. Voilà, ça vous avait coupé avec le sein de denier. Vous avez fait table rase de toutes vos peines, hein, de tout ce qui vous peinait auparavant. Vous aviez une grande purification qui a été faite. Vous vous isoliez aussi pour vous protéger. Hein. Mais ça est terminé de ça. La pénurie affective, c'est terminé. Vous l'avez travaillé. Là, il se peut par contre en ce moment que vous soyez blasé un peu, par contre. Avec le 4 de coupe, vous voyez, à nouveau la pluie. Hein. Il y a à nouveau la pluie, on est vraiment dans une purification. On voit bien qu'on est dans les signes d'eau. Je rappelle que les messages sont intemporels. Hein. Je me sers des énergies du moment, mais que les messages sont intemporels puisque le temps n'existe pas. Hein. Au niveau des vibratoires, au niveau des énergies, au niveau des âmes, il n'y a aucun temps. Hein. Donc, quand vous tombez sur les vidéos, c'est que les messages sont pour vous à cet instant présent. Donc là, voilà, il y a peut-être une certaine lassitude. On attend quelque chose. Avec le 4, là, voilà, on est bien, on est à l'abri, mais il manque quelque chose. Voilà, on est mélancolique, là, il manque quelque chose. Et là, comme c'est au niveau de l'état d'esprit, en plus, vous voyez, c'est marrant, il y a les jonquilles là, hein, donc ça peut être, voilà, ce printemps avec les giboulées de mars. Hein, on est aussi dans ce mois de mars, donc c'est un mois de feu, c'est un mois de création. Il va y avoir le bélier qui va arriver là au printemps, après la fin. Donc voilà, on est en train d'attendre que les choses bougent, les choses changent. On dit aussi qu'après, quand il pleut, qu'après il y a le beau temps, hein, que le diable marie sa fille aussi. Waouh, on veut l'équilibre. C'est ce qu'on veut. Hein. Voilà. On est à l'écoute de son enfant intérieur. Vous voyez, on retrouve les deux enfants là. Hein. On retrouve les deux enfants. On a envie d'équilibre, d'harmonie. On croit la magie de la vie. Voilà. On est bien. On sait que les choses vont changer. On croit la magie de la vie. On sait que les choses vont changer, qu'on va trouver l'harmonie et qu'on va être épanoui. Qu'il va y avoir, vous voyez, le soleil. Là. Il n'y a plus de pluie, il y a le soleil. Il y a une épuration qui se fait là. Une épuration au niveau de nos bases, justement, de nos croyances. Les vieux schémas de l'amour. On a laissé là de côté tout ce qui était, tout ce qui nous appauvrissait. Waouh! Au niveau cœur, ça a pu être foudroyant. Hein. Voilà. Il y a eu de sacrés coups, voilà, de sacrés coups de restructuration. Ça a été peut-être cette prise de conscience était peut-être douloureuse au niveau du cœur. Hein. Là, il y a eu des cœurs blessés quand même avant. Hein. Par le passé, il y a eu énormément de cœurs blessés. Mais, regardez, ça c'est la carte centrale, la jeune amoureuse. Vous avez gardé un état d'esprit amoureux jeune. Vous voyez, on voit l'innocent. Vous croyez à cette innocence d'amour, à cet amour pur. C'est pour ça que vous voulez partager cet amour. Là, la princesse, elle ressort là. Hein.
la jeune amoureuse. Donc voilà, vous attendez l'amour. Vous faites, voilà, vous avez tourné le dos au passé à ceux qui vous avaient blessé, hein, ceux qui vous avaient foudroyé, ce peu qu'il y en ait qui ont vraiment été mis à terre, mis à nu, mis à terre, détruits. Hein. Il peut très bien y en avoir qui ont été détruits aussi par une relation amoureuse. Hein. L'arbre est foudre, donc ça vous a touché. Il peut y avoir eu des divorces aussi. L'arbre, c'est la famille aussi. Hein. Donc, il peut y avoir des divorces aussi. En tout cas, voilà, des choses qui ont été dures, mais salvatrices aussi. Hein. Ça a été salvatrice et de toute façon, vous voyez, vous êtes bien. Vous croyez toujours à l'amour. Là, vous croyez toujours à l'amour. Et vous êtes tourné vers le futur. Vous savez que les choses, là aussi c'est cyclique. Vous savez aussi que chaque chose arrive en son temps. Donc, vous attendez que le mauvais temps passe, que la pluie nettoie, qu'il y ait un grand nettoyage qui se fasse. Et après, vous savez que vous pouvez aller vers l'équilibre. Au niveau du mental, il y a un bel équilibre au niveau du mental. Hein. Vous savez que vous avez pris conscience là que nous attirons ce que nous vibrons. Hein. Donc, on peut matérialiser nos rêves, tout simplement. Hein, et trouver l'harmonie, l'équilibre. Hein. Et dans un couplet quand même, là on a un couple d'enfants, voilà. L'heureux événement, regardez, vous vous apprêtez à aller vers un heureux événement, vers une manifestation, vers une célébration, le 3 vers la création, donc soit créer quelque chose, hein, vous sentez aussi que vous avez la capacité de créer l'amour hein, aussi, et de partager. Vous êtes bien à l'écoute de votre cœur, à l'écoute de votre chakra sacré et à l'écoute de votre intuition. Et tout ça vous amène vers la nouveauté. Vous avez envie d'être aussi comme cet oiseau, vous êtes comme cet oisillon, vous êtes prêt à vous envoler, à renaître à une autre relation, je dirais aussi. Hein, qui sera très équilibrante, très harmonieuse hein, avec le 2 de denier. Hein. Ça vous donne un certain équilibre. Regardez, vous n'avez jamais perdu espoir. Ça, c'est les cartes colonnes du passé. Hein. Vous n'avez jamais perdu espoir. Voilà. Jamais vous n'avez perdu espoir. Même si vous êtes senti complètement démuni par le passé, seul et démuni, triste, affaibli, que ça vous a déstructuré, c'est pour aller au plus profond de votre âme. Hein. Vous reconnecter à votre âme. Vous avez su faire aussi ce deuil-là. Hein. Et pour renaître, parce que vous avez toujours gardé espoir. Vous croyez à votre bonne étoile. Vous êtes quelqu'un qui croyait vraiment à la destinée, à votre bonne étoile, et que voilà, que des choses qui se passent sont là pour vous purifier, que c'est salvateur, que ça vous purifie. Avec le lotus, là, voilà, il y a une purification qui se fait. On peut aussi, du coup, libérer aussi son énergie yin hein, pour se connecter à l'univers. Mais là, on croit vraiment à la réalisation aussi de ses rêves. C'est ce qui fait que vous êtes resté stable aussi. Hein. Et que vous êtes dans cet état-là, hein, aujourd'hui, de croire toujours en l'amour. Il y a quand même 2 arcanes majeurs dans le passé. Donc, dans le passé, vous avez eu quand même de sacrées expériences qui vous ont sacrément bouleversé et qui vous ont permis de vous reconnecter à l'univers hein, et de vous ancrer quand même dans la matière. C'est vraiment, pour moi, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Hein. Wow, regardez le 2 de bâton. Vous savez qu'il y a des choses à semer. Hein. On peut semer et voilà, il suffit de semer des bonnes graines, voir ce que l'on veut semer aussi et mettre un tuteur, prendre soin aussi de ce qu'on a semé hein, pour pouvoir le voir grandir aussi. Mais il y a beaucoup de deux aussi. Vous avez vraiment envie de couple aussi hein, quand même. Hein, de duo, de couple. Vous savez que voilà, vous harmonisez aussi votre énergie yin et yang. Voilà, vos pensées, vous allez pouvoir les cultiver, les entretenir aussi. Vous planifiez les choses, même si ça doit prendre du temps. Pour moi, ça me fait penser au haricot magique aussi. Vous croyez vraiment aussi à l'abondance, mais que tout dépend de ce que l'on sème, que l'on récolte ce que l'on sème. Vous avez cette conscience-là. Donc, vous écoutez les messages de l'univers, vous vous laissez guider par l'univers. Vous faites les choses au niveau des cycles des saisons aussi. Et là, voilà, vous semez des graines. Vous avez décidé de semer des graines. Et là, c'est quand même du 2 de bâton. Donc, il y a de la passion dans ce que vous mettez. Voilà, vous avez des projets et des projets à 2 quand même. Hein. Vous ne voulez plus être seul quand même. Hein. Et un couple d'amoureux, vraiment, c'est ça. Vous voulez humer l'amour. Hein.
On a vraiment un regain d'énergie. On a encore les jonquilles là, hein, donc avec l'été, là, on le sent. Hein. Mais voilà, ici-bas, vous comprenez qu'il y a des choses à trancher. Voilà. Encore une arcane majeure, mais là, voilà, vous savez qu'il y a un grand nettoyage à faire. Hein. C'est pour ça aussi que vous êtes sur cette vidéo, sur ce tirage, pour arriver à faire ces choix-là, arriver à trancher entre qui vous allez choisir. Voilà, vous avez une envie de vie à deux. Alors, est-ce que la personne à laquelle vous pensez, à laquelle votre cœur bat, pour qui votre cœur bat est la bonne personne, vous posez certainement la question, ou est-ce que vous repensez à un ex à qui c'était vous avez vraiment eu un amour sincère, un amour de jeunesse peut-être, mais sincère, peut-être qui a été inachevé, ou voilà, vous pouvez peut-être vous voulez éclaircir la situation, que vous avez un doute et que pouvoir aller de l'avant, vous voulez éclaircir, ou alors vous tout simplement vous débarrasser du présent et du passé et aller vers le nouveau que vous envoie l'univers, tout simplement. Alors ça peut se faire aussi à l'automne. Hein. On a les citrouilles là. En tout cas, voilà, on prend conscience qu'il y a des choses à se débarrasser parce qu'il y a des choses qui ne sont plus bonnes. Avec le feu, c'est purificateur aussi. Hein. Mais vous voyez, on suit aussi son intuition. Et on prend conscience aussi que c'est pour aller vers le meilleur. Le 4, c'est aussi la carte de l'empereur. Hein. Donc l'empereur, il a essuyé beaucoup de batailles, mais maintenant il atteint une certaine maîtrise parce qu'il a acquis une certaine sagesse grâce à ses expériences terrestres, mais aussi grâce à son savoir intérieur, à sa connexion avec l'univers. Il se sent guidé. Peut-être couper pour voir s'il y a une autre carte. Ah oui, vous voyez? Voilà. Là, alors ce qui est intéressant, je vais quand même le montrer parce que là, voilà, la dame noire, ça fait peut-être faire penser à la lune noire aussi. La dame noire, c'est peut-être aller chercher ses secrets. Peut-être que vous voulez aussi retourner vers une relation passée, justement, pour lever certains secrets. Peut-être qu'il y a des choses à dire dans cette relation du passé que vous avez gardé pour vous et que vous voulez mettre au clair, ou voilà, ou en tout cas éclaircir la situation. Donc là, ça c'est pour reprendre votre pouvoir, hein, ne plus avec les seigneurs de la loi, il y a un côté de justice, il y a un côté, vous voyez, on retrouve le feu là, il y a un côté éclaircir votre pouvoir, reprendre votre pouvoir sur un mental, sur un ego qui travaille trop peut-être aussi, hein, un ego qui vous manipule, donc vous voulez retrouver votre état d'esprit aussi peut-être, mais ça peut être peut-être aussi un choix entre deux personnes. Hein. Ça peut être aussi un choix entre une personne qui paraît une personne plus âgée que l'autre déjà, hein, une personne qui peut-être paraît très mentale, peut-être manipulatrice, ou en tout cas très maître de lui-même, on va dire, hein, et peut-être quelqu'un de beaucoup plus jeune, mais qui a l'air tout de même assez ambitieux, mais qui manque peut-être un peu de maturité avec le chevalier, et qui est là, qui vous amène quelque chose sur un plateau. Peut-être un choix à faire aussi entre deux personnes. Hein. Ça, il n'y a que vous qui pouvez voir. En tout cas, on va voilà, se défaire aussi peut-être de quelque chose de vieux, qui est contraignant pour nous, hein. Quelque chose de vieux qui nous enferme dans de vieilles croyances, peut-être aussi, hein, avec de vieilles croyances, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus jeune à ancrer dans la matière, de beaucoup plus, qui peut paraître ambitieux, mais qui va être beaucoup plus lumineux en tout cas. Ça peut être des situations aussi. Hein. Personne ou situation, ça c'est à vous de voir. Alors ça c'est votre état d'esprit. Alors je vais voir, puisque là après je ferai le tarot noir d'Anaka. Je ne le ferai que à chaque relation, bien sûr. Alors, on vous dit de faire attention. Attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Voilà, donc bien faire attention. C'est tout ça aussi que vous êtes là parce que vous êtes indécis entre deux choses. Donc, on vous dit d'être à l'écoute de votre ressenti pour bien faire attention. Avec la puissance là, vous voyez, on voit bien, on parle de force là. Alors, soit peut-être que c'est vous qui êtes quelqu'un de hyper indépendant et que du coup, vous pouvez faire peur aux hommes,
ou alors faire attention de ne pas tomber sur une relation qui serait, où l'autre serait plus puissant que l'autre, une relation de dépendance où voilà, où l'un porterait l'autre. Faire attention à cela aussi, parce que 8, on est le chiffre de la réalisation aussi, donc c'est se réaliser soi, mais bien centrer en son âme, bien harmoniser ces deux polarités aussi. Donc faire attention aussi à ce quelle est la polarité qui prend le dessus. Est-ce que c'est votre énergie yang qui prend le dessus sur votre énergie yin? Est-ce que c'est votre âme qui vous guide votre ego qui vous guide au lieu de votre âme aussi? Donc faire attention pour aller vers ce qui vous correspond le mieux. Donc voilà, il y a des ressentis auxquels vous devez prêter attention. Surtout que, alors je vais juste aller voir où est-ce que je les ai. Ah oui, je rappelle juste, parce que ça se redressera pour tout aussi. Oh là là, ça. Pourquoi elle ne veut pas rester elle? Là. Alors, ça c'est le genre de situation qui m'agace. Quand ça ne veut pas tenir. Là. Donc, que je vous disais que Oya parle de changement et de créativité. On voit bien qu'il y a des choses à nettoyer avec Sully, maladie, bien-être. Donc, il y a un grand nettoyage qui est fait, énergétique, émotionnel. C'est comme si on touchait le fond. On a touché le fond pour aller vers la lumière. On remonte vers la lumière. Une remontée qui se fait. Alors, je vous invite aussi, bien sûr, à aller voir les déesses. On a Eurinone qui nous parle d'extase. Donc là, vous voyez, on remonte pour prendre son envol. Son envol, on combat ses démons, on ouvre ses ailes, on est prêt à s'envoler vers l'extase aussi, à retrouver son véritable pouvoir. Lilith, c'est le premier pouvoir féminin aussi, de cette énergie où on reprend notre indépendance. On va dans le serpent aussi, donc il y a une mue qui se fait, il y a vraiment une mue qui se fait. Alors que vous soyez homme ou femme, c'est aussi retrouver ce pouvoir féminin qui est en vous. Je rappelle pour la petite histoire que Lilith, alors Lilith en plus on parle de lune noire, je vous en parlais tout à l'heure, c'est la lune noire, c'est la face cachée aussi. Donc c'est retrouver cet instinct aussi de créer aussi, de prendre sa vie en main. Lilith est considérée comme la première femme d'Adam et qu'elle a été bannie parce qu'elle n'a pas voulu se soumettre à Adam, puisque ne pas être sous lui à l'acte sexuel, puisqu'elle pensait que comme de toute façon elle voyait d'égalité, pour elle était son égale. Donc on voit bien, là on a vraiment dans l'égalité, de couple égaux là, et elle voulait être aussi dessus de temps en temps, voilà, et c'était et elle ne pouvait chevaucher Adam puisque c'était le dominer, donc dominer l'homme, et voilà, elle a été exclue pour cela. Donc ça peut passer par des crises qui remontent, mais c'est pour mieux se recentrer avec Tara, mieux se recentrer, être dans l'amour inconditionnel, se recentrer et retrouver son pouvoir sexuel. Et regardez, on a beaucoup d'ailes aussi, déployer ses ailes, se retrouver aussi dans cette énergie yin aussi, qui est là aussi pour être inspiré, pour qu'on reçoive des inspirations de la source, se reconnecter à notre ressenti pour créer, pour pouvoir se réaliser aussi dans la matière. Donc la sexualité, c'est aussi se reconnaître à son pouvoir créateur et ainsi retrouver cette connexion avec la terre, guérir, intégrité sacrée, retrouver ce lien sacré avec soi-même, avec la terre, faire preuve de sagesse pour sortir de la victimisation justement et retrouver notre énergie créatrice, la Kundalini, retrouver notre énergie créatrice. Donc on ressent ça très fort, se retrouver ce pouvoir de création avec la sexualité, retrouver ses énergies, il y a des guérisons qui sont à faire, retrouver vraiment ses pouvoirs. Ce pouvoir féminin qui a longtemps été bafoué, que ce soit chez l'homme, autant chez l'homme que chez la femme. Et là on voyait bien qu'au niveau du lien, au niveau de l'amour, c'est vraiment un amour justement de Tristan et Iseux, c'est bien ce que je vous disais, c'est Tristan et Iseux, un amour où il y a énormément de désir,
Il se trouve que Tristan était fidèle au roi, hein, mais il est tombé amoureux de la femme du roi. Voilà, un amour voilà, avec une très très forte attraction. Et qui donne un élan d'aller de l'avant avec le 7, c'est aussi aller de l'avant. C'est un lien très spirituel, c'est un lien d'âme à âme, c'est un lien pur. Hein. Donc aussi, voilà, on sent très fort, on sent ce lien très très fort avec le 5, on sent ce lien d'âme très fort qui amène à cette tradition, mais là c'est marqué tradition, mais là j'y vois plus, moi, un lien d'amour pur, d'amour sacré, qu'on a envie de sacraliser ici bas aussi, hein, et qui donne cette force d'aller de l'avant et de combattre voilà, toute adversité. C'est le pouvoir de l'amour. Hein. Et on le ressent bien aussi là avec la princesse d'écu. Hein. On retrouve cette envie d'en savoir plus sur l'amour, mais aussi d'aller toujours plus en amour, d'apprendre aussi. Hein. Il y a une idée d'apprendre aussi, et parce qu'il y a aussi un savoir, on sait des choses intuitivement, mais on veut les matérialiser aussi dans la matière. On est à l'écoute de ce cœur vaillant aussi. Hein. On sait qu'il faut être patient en amour. On sait qu'il faut être patient en amour, qu'il faut écouter son enfant intérieur pour pouvoir grandir en maturité aussi. Et s'apaiser. Il y a un apaisement qu'on veut ici. On veut un apaisement dans le mental. On a appris de ces expériences amoureuses. Hein. On a appris la patience et que tout peut se guérir aussi. Là, voilà, on peut guérir le couple aussi. Hein. Et retrouver son pouvoir. Regardez la princesse de bâton, dans la matérialité, on a appris de nos expériences, et là maintenant on a la maîtrise du mental, on a la maîtrise de l'ego, c'est l'âme qui maîtrise l'ego là, c'est Vénus, hein. On est dans l'amour de soi avant tout, hein, pour mieux aimer l'autre, c'est le cheminement que l'on veut faire ici-bas, d'où voilà cet amour réciproque, mais cet amour harmonieux, équitable, juste, authentique, originel, à l'image du couple originel que l'on formait aussi avant. Là, on voit bien que on nous parle alors de relations karmiques. Hein. C'est vraiment, il y a une relation karmique qui est là. Vous connaissez déjà, donc quelle que soit la relation qui sera dans les 3 choix, ça sera des relations karmiques, c'est-à-dire des relations où vous êtes venu clôturer quelque chose ici, nettoyer, purifier, ou reprendre aussi, voilà. En tout cas, il y a quelque chose de, voilà, c'est pour ça qu'il y a de fortes attractions, hein. Mais voilà, on est venu nettoyer. Il y a un grand nettoyage, vous voyez, qui est venu faire. Le temps est venu de purifier l'énergie. Un grand nettoyage qui est à faire. Donc, il se peut que dans des énergies, des relations précédentes, vous ayez subi la tromperie, ou que vous ayez trompé, que quelqu'un portait le masque. Donc, on vient purifier tout ça, ces relations, voilà. Ou dans une vie antérieure, on vient renettoyer ça, on vient passer au-delà de la tromperie. On vient pardonner aussi, hein, pour aller vers un amour inconditionnel. Et on sent cette forte attraction chimique. Mais là, il y avait l'attention tout à l'heure. Hein. Attention aussi aux fortes attractions chimiques aussi, hein, parce que il y a du toxique qui est, il y a du toxique qui peut être beaucoup plus douloureux que d'autres. Hein. Il y a du toxique qui est à nettoyer, il y a des relations à nettoyer, mais des fois ça peut se faire douloureusement. Bon, je vais les mettre là. Hop. Et voilà, il y a peut-être une peur. Vous avez peut-être aussi une peur, c'est pour ça qu'il y a marqué, il y a cette attention-là, de cette attraction chimique peut-être vous faire peur justement. Vous avez peur de la codépendance affective. Vous l'avez déjà peut-être vécu dans une relation, voilà, où des gens portaient des masques aussi. Hein. Et là, on vous dit de prendre conseil auprès de vos amis. Hein. Vous méritez de toute façon l'amour vrai est là. Si vous y croyez, si vous sentez digne d'être aimé, voilà, vous allez attirer l'amour aussi. Hein. Et vous allez pouvoir aimer sans crainte. Car les sentiments sont romantiques. Mais il faut apprendre à pardonner et rester optimiste. Ça, ce sont les conseils pour vous de manière générale. Hein. Alors, je vais vous le mettre là. Ça. Hop.
Alors maintenant, on va aller voir. Hop. Je vais quand même le garder de côté au cas où on en aurait besoin. Ainsi. Là, avec l'oracle des amours, maturité. Hein. Vous allez gagner en maturité. Ça peut être aussi un désir de vouloir vivre ensemble. Hein. Vieillir ensemble. Un désir de vieillir ensemble. En tout cas, voilà, parce que vous faites preuve de bonté aussi maintenant. Hein. Vous libérez votre bonté. Vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur, de votre cœur, de votre énergie yin, hein, qui vous guide aussi sur ce chemin-là. Hein. Ce chemin qui vous amène à être honnête, vers l'honnêteté. Vous voyez, il y a presque une suite en plus. Hein. Et pourtant, ce jeu, je le mérite. Voilà, l'honnêteté, l'intégrité. Donc voilà, il est temps de sortir de votre immobilisme là, hein, pour aller vers l'amour. Regardez ce que vous dit aussi, il est temps de... Voilà, si vous êtes honnête, dans la bonté, l'honnêteté, la maturité, la sagesse, hein, vous pouvez sortir de cet immobilisme et aller vers l'amour. La séduction. Vous laissez séduire par l'amour. Alors, là, on va passer avec le tarot. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça y est, je l'ai perdu. Ah, il est là. On va aller voir. Avec le tarot de la magie sexuelle pour l'être aimé du passé. Alors, l'ex. Alors, le LX, c'est aussi avec le E. Hein, ça nous parle... Alors, qu'est-ce que ça vient réveiller en vous, cet ex? Est-ce que ça vient de réveiller l'érotique, l'éveil, l'énergisant, l'énigmatique, l'exaltant, l'expressif, l'émotion, l'espoir, l'émoi, l'épouvante, l'éclat, les erreurs, pourquoi pas aussi, hein, l'empathie, l'envoûtement, l'éternel. Qu'est-ce que ce E réveille en vous, cet ex? Alors, je vais tirer les cartes. On va aller voir. C'est vrai que je regarde. Ouais, 47 déjà. Ça va faire 2 vidéos. Hein. Il y aura le second choix et le troisième sur l'autre parce que ça fera vraiment trop long. Ça, c'est moi. Je m'embarque toujours dans des trucs. Alors, on va voir ces textes. Ah. Alors. Déjà, avec les déesses, la peur. Alors, peut-être que vous avez peur. Alors, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a plongé dans des peurs, hein, dans des peurs, des douleurs, que ça a été le chaos. On a vu qu'il y avait la maison Dieu. Hein, je rappelle tout à l'heure qu'il y avait la maison Dieu. Qu'il y avait quand même ces cartes-là du passé. Hein. Celle-là. Et quand même l'espoir, voilà. Donc, peut-être que vous aviez cru que c'était un lien qui vous était destiné, mais ça a été le chaos. Voilà, c'était peut-être aussi mal terminé. Hein. Il vous a laissé peut-être un goût amer, un goût de défaite, un goût d'inachevé, peut-être aussi. En tout cas, peut-être des peurs, des blessures. Hein. En tout cas, quelle que soit la relation que vous avez vécu avec cet ex, vous avez travaillé des peurs, tout simplement aussi. Vous êtes venu faire le grand ménage dans votre vie. C'était vraiment un lien karmique. On l'avait vu, il y avait les liens karmiques, donc là, c'est quand même assez flagrant, là. Hein. Donc, il se peut aussi que du coup, vous avez peur aussi de renouer avec lui, de le recontacter, afin d'éclaircir la situation, afin d'apaiser la situation, afin d'en reparler et de couper avec les liens toxiques, tout simplement aussi. Hein. Voilà, apaiser vos peurs, apaiser vos regrets, vos doutes, voilà, tout cela. Alors, peut-être un coup de fil, hein. Voilà, donc, voilà, je disais, voilà, c'est sombre, hein, c'est un côté sombre. Voilà, il y a peut-être certaines peurs qui sont encore
accroché à cette relation, quelques liens toxiques peut-être aussi. Mais avec Ali, il est temps de faire le grand nettoyage quand même aussi. Hein. Voilà, même si c'est voilà, c'est peut-être quelque chose qui vous a fait du mal, mais il est temps de le nettoyer cela aussi. Et d'aller voir quelles peurs sont encore ancrées avec ce lien-là et qu'il faut nettoyer. Que ça peut être inconscient, hein, tout à fait inconscient aussi. Alors vous voyez, c'est voilà, c'est quelqu'un, une personne qui rêvait d'un amour juste, d'un amour équilibré. C'est quelqu'un aussi qui pense toujours à vous parce que c'est quand même Ulysse et Pénélope, hein, qui peut-être garde un espoir d'un retour, hein, voilà, ou que vous gardez vous l'espoir du retour de votre Ulysse, hein. Ça peut être cela, il se peut qu'il y ait un lever de rideau, hein, qui est demandé là pour éclaircir la situation. Vous avez tissé votre chemin, on avait vu, il y avait la tisseuse justement là. Donc vous allez continuer peut-être votre vie, vous allez tisser votre vie en attendant, hein, mais peut-être que vous l'allez garder toujours derrière l'oreille, dans votre cœur, dans un coin de votre cœur, cette personne-là, et que vous espérez peut-être un retour, et que lui aussi espère revenir aussi, puisque lui, ça a toujours espéré revenir voir sa Pénélope, et bon, mais il avait des péripéties à faire, donc c'est d'autant plus vrai si c'est un amour de jeunesse, après chacun vit sa vie, mais ça arrive hein, que, en plus on a un chiffre 11, hein, donc bon, aussi le chiffre des flammes jumelles, donc en tout cas, voilà, un lien que vous sentez très très fort, hein, que ça pouvait être vu aussi comme un lien d'âme-sœur hein, à l'époque, et que vous avez ce sentiment que vous allez vous revoir aussi, hein, qui est resté, en tout cas, il croit en cet amour puissant, cette personne-là, en tout cas, croit en cet amour puissant avec vous, hein, cette relation, que vous pourrez vous revoir, que vous faites partie de sa vie, tout simplement, hein, et que vous avez encore quelque chose à tisser avec lui aussi. Hein. C'est quelqu'un qui au niveau de l'âme, a toujours gardé le lien avec vous. Hein. Surtout que, vous voyez, avec le 6 de coupe, dans la matérialité, il repense, hein, il repense à votre relation. Il repense au couple que vous formiez. Il repense au bon moment que vous avez vécu ensemble. Là, on est vraiment sur un amour d'adolescent, hein, voilà, de jeunesse, d'adolescent, et toutes les coupes pleines, il repense vraiment à ces beaux moments d'amour. Lui, il pense aux bons moments d'amour, hein, que vous avez pensé ensemble. Hein. Et il se peut aussi qu'il ait peur, lui, hein, qu'il ait peur d'un refus, qu'il ait peur que vous l'envoyiez balader et que du coup il reste dans son coin. Mais en tout cas, dans ses pensées, dans son cœur, vous y êtes. Vous aurez toujours une place privilégiée dans son cœur. C'est une relation qui a été très très forte. Après, Ulysse finit par revenir. Hein. Alors, 9 de bâton. Ah ouais, hein, c'est... Alors, même si vous êtes peut-être sur la défensive, c'est quelqu'un qui vous aide quand même, voilà, qui vous a laissé quand même un bon souvenir, je dirais. Hein. Voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez eu quand même de bons moments, des moments très chaleureux quand même. Vous avez, voilà, ça, vous avez pu expérimenter aussi pas mal de choses avec lui aussi. En tout cas, vous le voyez comme, voilà, comme quelqu'un qui vous a appris quand même des choses. Je le sens comme ça, moi, comme quelqu'un, voilà, avec qui ensemble vous avez appris, voilà, au niveau du, le feu, c'est quand même au niveau, voilà, sexuel, au niveau de l'amour, hein, vous avez été très complice et voilà, il vous a apporté beaucoup de choses sur ce plan-là. C'est ce que vous gardez à l'esprit. Alors, il se peut, mais là, au niveau du cœur, hein, il se peut qu'en fait, voilà, il se peut qu'il ait eu un choix à faire à un moment donné. Il y avait les amoureux, donc vous étiez amoureux. Hein. Dans cette relation-là, par le passé, vous étiez très amoureux. Mais il y a eu une tierce personne, là, ça se voit vraiment. Voilà. Il y a eu une tierce personne, là. Il a eu du mal à choisir entre deux personnes et certainement que, voilà, il n'a pas forcément... voilà, il a fait peut-être des choix différents que ce que vous vouliez. Il a été confronté à des choix. Voilà, là c'est clair, il était amoureux, mais il a été confronté à des choix. Et le magicien, ben c'est lui, hein, c'est lui qui a décidé. Voilà, avec le magicien, c'est lui qui a décidé de vivre sa vie, de créer sa vie comme il a le désiré.
Et à mon avis, voilà, il en est dans une énergie yang aussi. Et bien voilà, il a mené sa vie. Voilà, il a mené sa vie, il est allé expérimenter sa vie. On est dans le début. Donc, il a voulu expérimenter sa vie. Donc, à mon avis, voilà, il a fait le choix de l'expérimentation. Hein. Donc, voilà, peut-être voilà, peut-être qu'il est allé de conquête à conquête, hein, parce qu'il voulait vivre sa vie, tout simplement, et être maître du jeu. Mais il vous a quand même, voilà, vous a gardé quand même bon souvenir de lui, même si vous êtes sur la défensive. Vous savez que, voilà, même si on est avec du neuf, hein, même si c'était fini, vous sentez quand même qu'il y a ce lien très fort avec, voilà, vous avez ce lien très fort l'un à l'autre. Mais voilà, il s'est senti obligé d'aller, voilà, de déposer, de déposer les armes, enfin, déposer les armes, façon de parler, d'aller. C'est peut-être aussi une façon aussi qu'il avait lui de se protéger. C'est peut-être aussi une façon que lui il avait de se protéger de votre amour. Peut-être que votre amour était trop puissant pour lui aussi, et que du coup lui il s'est barricadé. Voilà, il a fait le choix de d'aller virevolter pour se protéger de cet amour peut-être qui l'oppressait, qui l'enfermait un petit peu aussi. Il a peut-être un peur d'être enfermé dans cet amour, parce qu'il avait quand même un esprit très feu, très tuile, il avait envie d'explorer. Hein. On est dans le Verseau, quand même l'énergie du Verseau, il avait vraiment envie d'explorer, lui. Sa vie amoureuse, il avait envie d'explorer. Ah ouais, et ben là, avec le 2 de bâton, hein, voilà. Là, ben, à mon avis, je dirais que si vous étiez face à lui, vous reprendriez le jeu. Voilà. Avec le 2 de bâton, si vous étiez face à lui, vous reprendrez volontiers le jeu. C'était un jeu entre vous aussi. Hein. Un jeu de séduction. Il y a beaucoup de jeux de séduction et beaucoup de jeux de séduction entre vous. Vous savez votre pouvoir de séduction, hein, donc vous êtes capable de faire, voilà, un bras de fer, si on peut dire, de rentrer dans le jeu avec lui. Parce qu'il y a toujours cette flamme. Cette flamme est toujours entre vous deux. Cette passion, beaucoup de passion. Il y a il y a les bâtons, le battleur, c'est quand même, là on voit quand même du feu, les amoureux, enfin là c'est sulfureux, il y a du feu là-dedans. Hein. Waouh, waouh, waouh. Je dirais que lui, il se verrait bien. Hein. Il se verrait bien reprendre le jeu avec vous. Hein. Il se verrait bien reprendre le jeu avec vous, avec le roi de Pentacle. Vous voyez, voilà. Il a une certaine maîtrise. Il sait quand même qu'il avait un certain ascendant sur vous. Hein. Il avait un certain ascendant sur vous. Et mais bon, vous êtes là, on voit bien que vous retomberez bien facilement dans les bras. Il y a deux coupes, la chandelle là, ouais. Il y a vraiment une envie. La flamme est toujours là quand même. Même voilà, la flamme de la passion pourrait vivement pourrait s'enflammer à nouveau facilement. Hein. Oui, lui, si on peut dire, il se verrait bien. Hein, il se verrait bien. Il verrait bien reprendre une relation avec vous. Il a peut-être déjà réessayé d'ailleurs hein, de revenir vers vous, mais vous l'avez peut-être évincé par jeu justement, hein, parce que vous vouliez que ce soit un jeu, donc vous l'avez peut-être affronté. Hein. Peut-être que vous l'avez affronté aussi dans le présent. Hein. Peut-être que ça vous arrive d'avoir cet affrontement et de le laisser un peu sur sa faim aussi. Hein. De le laisser un peu sur sa faim. Mais lui, il aimerait bien ce face-à-face. Hein. Avec le 9 de coupe, pour lui, vous êtes, eh bien, vous êtes son idéal. Vous êtes son rêve. Hein. C'est quelqu'un qui rêve beaucoup de vous. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime toujours là. Et qui voudrait vraiment, voilà. Il est prêt à vous offrir à nouveau cet amour. Hein.
Par contre, vous, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez plus souffrir. Parce que là, on voit bien que c'est... Voilà. C'est peut-être quelqu'un aussi qui ne veut plus... qui a conscience qui vous a fait souffrir et qui ne veut plus vous faire souffrir aussi. Hein. Mais pour moi, il y a des blessures de trahison. Parce que vous voyez, en couple, là, vous avez été trahi. Donc, il sait que, voilà, cette trahison-là, elle vous a blessé. Hein. Il sait que cette trahison qu'il vous a faite vous a énormément blessé. Et il sait que si vous avez peur de revenir avec lui, si vous avez cette peur de revenir avec lui, c'est parce qu'il y a toujours cette lien, cette blessure de trahison qui est là. Il sait que vous avez cette blessure de trahison qui est là. Mais c'est la fin, hein, c'est la fin d'un cycle. C'est fini. Pour moi, là, c'est fini. Il est prêt à se faire pardonner, à faire rédemption pour moi. Ouais. Avec la papesse, c'est un lien qui c'est écrit. Pour lui, c'est écrit. C'est un lien, il est connecté à votre âme. Hein. C'était quelqu'un de très amoureux, vous voyez, très passionnel, très amoureux, mais tellement bien qu'il était amoureux de l'amour aussi, donc il savait plus quoi faire. Hein, et là, voilà, il sait qu'il est capable, avec le roi de Pentacle, il sait qu'il est capable de vous rendre heureux. Il sait qu'il est capable de répondre à tous vos désirs, d'assouvir tous vos désirs. Il le sent, intuitivement, il le sent. Il sent que vous êtes sa muse, que c'est la clé, vous êtes la clé de son destin. Il sait que vous êtes la clé de son destin. Il se voit avec un destin avec vous. Hein. Cinq de Pentacle, 5 de denier. Il y a des adieux qui ont été faits là. Mais il sent peut-être que ce lien n'est plus que spirituel. Il se peut qu'il sente que ce lien n'est plus que spirituel parce qu'il vous a trop blessé. Il vous a blessé, il sent peut-être que vous avez toujours encore cette amertume-là, hein, du Kali, et qui est là pour enlever ce lien toxique. Vous lui en voulez parce qu'il vous a trahi. Donc il pense peut-être aussi que ce lien n'est plus que spirituel. Hein. Et qu'en fait, voilà, cette fois-ci, peut-être qu'il faut qu'il parte vraiment. Peut-être que c'est un lien aussi que vous revenez pour clôturer. Pour partir sur de bons sentiments, pour vous séparer sur de bons sentiments. Là, voilà, il va pas... le violon, là, il sait qu'il va pas pouvoir vous endormir, là, peut-être cette fois-ci aussi, et voilà. Mais peut-être une envie de se quitter sur de bons termes. Il est attristé, là, on voit bien qu'il est attristé. Vous voyez, en plus, c'est vraiment... Il a vraiment cette tête d'attristé qu'il avait là. Hein. Et voilà, on n'est plus du tout dans la passion, on est toujours dans l'amour, hein, mais voilà, il pense que c'est peut-être mieux de faire le deuil de cette relation. Mais il gardera toujours cet amour-là. Faites partie de son âme. Il y a le violon là, mais il a déposé, il ne joue plus là, il a déposé, il veut plus jouer. Mais pourtant il sait que vous êtes vraiment sa chance en fait. Hein. Il sait qu'il a loupé une chance. En fait, il est attristé parce qu'il sait qu'il a loupé sa chance avec vous. Il sait que vous étiez sa chance en fait. Que vous lui apportez tout cet amour-là. Qu'il a loupé le coche. Il est dans ce sentiment qu'il a loupé le coche. Et là, c'est marrant parce qu'on a Kali. Hein. Kali qui est là. Alors, il faut se défaire de ces liens toxiques. Hein. Il faut qu'il se défasse de ce lien, de cette amertume qu'il a. J'ai l'impression aussi peut-être qu'il s'autoflagelle aussi avec Kali là.
qui parle d'un grand nettoyage aussi. Il est temps voilà, de remettre les choses en ordre. Parce qu'il se torture. Hein. Il se torture en fait. Voilà, il a peur déjà que vous soyez avec quelqu'un d'autre aussi. Avec le 5 de bâton, il a peur que de toute façon vous soyez avec quelqu'un d'autre. Hein. Là, vous voyez, ça serait plutôt lui là derrière le rideau. Hein. Il a peur que vous soyez bien épanoui avec quelqu'un d'autre, donc il n'ose pas revenir. Vous voyez, avec la reine de Pentacle, voilà, il sait que vous avez repris voilà, votre pouvoir en main. Et peut-être qu'il a peur aussi de revenir vers vous parce que il a peur d'être à vos pieds, tout simplement. Il a peur que vous le preniez de haut et que vous le voilà, et de se retrouver à vos pieds parce qu'il vous aime, tout simplement. Alors que ça sera un véritable renouveau entre vous deux. Ça serait vraiment un renouveau. Avec l'as de bâton, ça serait vraiment un renouveau. Même s'il y a le passé qui est là toujours, ça serait un renouveau. Il y a les flammes qui se rallument. Hein. Qui amènerait quelque chose de très stable. 4 de bâton, 4 de denier, 4 de denier, je veux dire, quelque chose de très de stable. Hein. De stable, mais pour moi, il a quand même peur d'une quelque chose qui, ou alors il veut, voilà, il veut ce côté. Vous êtes son trésor. Hein. Vous êtes son trésor. Il y a un renouveau derrière, hein, mais il faut que, voilà, il vous voit comme ça en fait. Maintenant, il a peur, voilà, il a peur que vous le, il est à vos pieds en fait. Symboliquement, il serait à vos pieds et il a peur de cela, parce qu'il garde toujours des sentiments envers vous. Après, prenez vraiment comment vous ça résonne en vous, qu'est-ce que les images viennent vous dire, parce qu'après chaque cas est particulier, donc il est difficile de voir. Alors on va voir la progression. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Alors, on a le magicien, c'est marrant parce qu'on a le magicien inversé. C'est comme si il avait peur d'avoir perdu son pouvoir de séduction. Il a grandi en sagesse, mais il a peur d'avoir perdu son pouvoir de séduction. Vous voyez, je l'ai mis sur ces deux-là, hein, où là, voilà, il sentait... là, il a peut-être peur d'avoir perdu ce pouvoir de séduction. C'est marrant qu'on retrouve le magicien là, alors qu'il avait en bas, où là, vous voyez, un jeune là, bien sûr de lui, qui avait envie de profiter, d'avoir les femmes à ses pieds. Waouh! On a encore l'empereur, vous voyez, à l'envers. C'est quelqu'un qui peut-être quelqu'un qui a peur que vous le déstabilisez aussi. En tout cas, c'est un empereur, vous voyez là, il a l'air très... pour moi, là, il est sur un échiquier, là, il sait plus comment avancer. Et en fait, vous lui faites perdre ses moyens. Vous lui faites perdre ses moyens. Puis vous voyez, il a... de là à là, il a plus envie de batailler. Alors, c'est marrant, il y a une carte qui est tombée. Il a plus envie de batailler, là, il a pas envie de vous faire souffrir non plus. Et c'est pour ça que cet empereur, il est comme ça. Et c'est comme si vous avez destitué l'empereur. Il a peur d'avoir perdu son pouvoir d'attraction qu'il avait sur vous, son emprise sur vous. Mais aussi, c'est aussi... en fait, il est empereur, donc il est content, en fait, de se mettre... comment dire, c'est un peu comme s'il se mettait à nu. C'est un peu s'il... voilà, il veut bien baisser les armes, en fait. Il veut bien ne plus avoir de pouvoir sur vous. Il veut, voilà, un peu à l'image où il y avait Regina, là, voilà, que vous soyez sa reine. Il a envie que ce soit vous, sa reine, et non plus lui, votre roi. Et il y a un inversement des cartes. Hein. Ah oui, il y a une carte qui était tombée, justement, c'est le soleil qui est tombé.
Il y a une guérison qui se fait. Hein. En tout cas, une guérison qui peut se faire. Hein. Elle est tombée par terre. 19, une guérison, un succès. Ça peut amener à vraiment une belle guérison. Voilà, c'est tout. Ouais, vous voyez là avec la 2, vous êtes toujours dans ses pensées. Là, on voit que la relation, de toute façon, vous êtes chacun dans les pensées de l'autre, hein, puisque c'est la relation entre vous deux. Mais il y a encore cette blessure. Il y a encore l'ombre de cette blessure au niveau du cœur. C'est pour ça qu'il faut la nettoyer. Il y a encore l'ombre de cette blessure au niveau du cœur. Vous avez été blessé, vous êtes parti. Hein. Vous l'avez laissé choir, vous êtes parti. Vous avez été blessé, vous êtes parti. Il y a encore cette blessure au niveau du cœur qu'il faut nettoyer. Il y a Kali, il faut la nettoyer. Mais la connexion, elle y est toujours. Vous voyez, sur le lien amoureux. Et ouais. Il tente de la guérir. 4 d'épée. Il tente de guérir cette blessure de cœur. Au niveau du mental, il y a une nouvelle façon de voir la relation. Il n'y a plus de dominant-dominé. Il y a un bel équilibre. C'est très très lumineux. Il y a un éveil de conscience. Hein. Il y a la conscience qui vous a blessé. Il y a la conscience qui veut réparer. Qui veut... voilà. Une guérison qui doit être faite au niveau du lien. Pour guérir cette enfant blessée, cette petite fille que vous avez été blessée. Ou, là, je pense que c'est ou plus la personne qui est dans l'énergie, qui est partie en tout cas. Qui a été blessée. Ça vous a énormément affaibli. Hein. C'est pour ça qu'il y avait la maison de Dieu. Hein. Mais là, il est temps d'en guérir, de se ressourcer, de le guérir, de passer à autre chose. Il y a une nouvelle vie, autre chose derrière la fenêtre. Là, vous étiez mis en prison, hein, en cage. Oh là là. Oh là 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 là. Il est amoureux. Il est toujours amoureux de vous. On a le valet de coupe sur le magicien et le 9 de coupe. Il est toujours amoureux de vous. Le monde. Il veut vous offrir le monde, il veut mettre le monde à vos pieds. Il espère qu'une chose, c'est mettre le monde à votre pied. Il espère une guérison avec l'arbre. Hein. Les choses sont cycliques et il espère que les choses se sont atténuées et que les choses, voilà, il va y avoir un nouveau cycle ensemble. Retrouver cette place. Il veut retrouver cette place aussi avec vous. C'est pour ça, là, hein, il veut un nouveau départ, en fait. Avec ce 5 de denier, c'est un nouveau départ qu'il veut. Il veut effacer, voilà, ce qui... Il veut un renouveau. Hein. Il veut une seconde chance. Je dirais qu'il veut une seconde chance, là. Vous prouvez qu'il peut vous offrir le monde. Vous êtes destinés l'un à l'autre aussi. Hein. Vous pouvez trouver cet équilibre dans le monde ensemble. Et faire grandir des choses. Fonder un foyer peut-être aussi avec l'arbre. Hein, mais que vous faites partie de la destinée. Et qui peut aussi venir éclairer votre univers. La justice. Ce n'est que justice. Hein. Donc, une justice sera rendue de toute façon. Hein. Ça va s'éclairer. Les choses vont s'éclairer. Une justice va être rendue. 8, là, c'est le 8, c'est la réalisation. Hein. On se réalise. Hein. C'est pour ça que, voilà, ce n'est plus un roi hautain. Hein. Il a peut-être pu paraître hautain à un moment donné. Et en fait, il s'est radouci. C'est pour ça que les cartes sont à l'envers. Il s'est vraiment adouci avec le soleil. Il s'est bonifié. Hein. C'est une personne qui s'est bonifiée, qui a grandi en sagesse. Il veut guérir aussi. Il y a une relation. Cette relation est faite pour vous guérir. En tout cas, quelle que soit la relation, si vous allez reprendre ou pas, si vous reprenez contact, c'est pour guérir de vos blessures. Et pour remettre les choses en ordre. Et remettre les choses en ordre.
la justice. 8, c'est se raligner aussi, terre, ciel, se centrer en son âme, rééquilibrer les choses, réharmoniser. Il y a besoin de cette réharmonisation pour aller de l'avant. Ah ouais. Pour guérir des blessures. Il y a une harmonisation qui est nécessaire pour guérir des blessures. C'est pour ça qu'il y a la mort là derrière. Ouais, vraiment, voilà, guérir de ces blessures-là. Mais il y a un sentiment d'avoir été spolié. Guérir aussi, vous voyez, guérir ces blessures-là, guérir le sentiment d'avoir été volé, dupé. Et que vous avez peut-être voulu rendre l'appareil aussi après. Et voilà, ce sentiment qui vous a laissé complètement démuni, appauvri. C'est pour ça qu'il a peur après que vous le soumettez, vous, maintenant, par cet amour qu'il a pour vous. Parce qu'il vous avait laissé dans une situation où vous êtes senti complètement appauvri. Mais derrière, regardez, oh là là, le page de bâton avec l'as de bâton. Il y a vraiment, vraiment un renouveau. Il faut écouter son enfant intérieur. Il y a vraiment un renouveau au niveau du couple. Il peut y avoir vraiment un beau renouveau. Regardez, le roi de coupe avec le 4 de denier. Vous voyez, il veut, vous êtes son trésor, il veut vous donner cet amour. Cet amour, il veut vous l'offrir comme un trésor. Il veut prendre soin de vous. C'est quelqu'un qui maintenant veut prendre soin de vous. Il a pris conscience de l'importance que vous avez pour lui. Ça me fait penser à la maxime qui dit on reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Voilà. Mais lui, ça a été ça. C'est le jour où vous lui avez claqué la porte au nez, où vous lui avez complètement dit non, qu'il a compris l'attachement qu'il avait pour vous. Alors, que vous dit l'oracle des anges de l'amour? Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Il y a peut-être des secrets à vous révéler l'un à l'autre. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, peut-être par timidité, ou vous étiez trop jeune, voilà, et il y a des choses à dire. Il y a des sentiments à dévoiler, des choses à dire. Vous voyez, on voit qu'elle a gagné en maturité, elle a déjà une fille, et lui, il arrive là comme un chevalier, voilà, servant, il est au service, il vient faire amende honorable peut-être aussi, il vient dévoiler aussi ce qu'il avait, des sentiments secrets qu'il avait pour vous aussi, peut-être aussi, qu'il n'a pas dit à l'époque, et voilà, tout ce ressenti, vous aussi, à vous de dévoiler aussi vos secrets, si vous avez toujours des sentiments pour lui amoureux, ou même si dévoiler les blessures qu'il vous a fait subir, comment vous l'avez vécu, et tout, ça va permettre de détoxifier tout cela aussi, et d'assainir. Regardez, avec l'amour, on a la sagesse. Vous allez faire preuve de sagesse, ça vous amène vers beaucoup plus de sagesse. Vous voyez, il y avait les violons, là on a le piano, il y a une connexion d'âme à âme. Donc là, on va faire beaucoup preuve de sagesse. 23, ça fait 5. Ce lien amène vers, voilà, si vous affrontez vos peurs, vous allez vers une nouvelle sagesse. Alors, voilà, peut-être que c'est un lien que vous allez reprendre, jouer la même mélodie que lui, à moins que vous décidez de rester seul, mais de rester en amitié avec cette personne, en tout cas. Mais en tout cas, ça va assainir le lien. Vous allez grandir en maturité. Je rappelle quand même qu'il y avait le couple, là. Il y a une maturité qui va se faire, et vous allez accéder à beaucoup plus de sagesse. Vous êtes vraiment à l'écoute de l'âme aussi, avec ce bleu-là. Ça va être beaucoup plus doux, la relation. Donc ça vaut peut-être la peine aussi de recontacter pour se parler honnêtement, se parler avec le cœur honnêtement, faire des éclaircies, voilà, sur les sentiments. Bon, ben voilà pour l'ex-aimé, donc je vous donne rendez-vous pour la seconde vidéo qui va parler de la personne actuelle, de l'aimé actuel et de l'aimé inconnu. Namasté, je vous souhaite le meilleur. Partagez, likez si vous aimez. Faites ce que vous voulez en tout cas. Suivez votre intuition. Namasté.